Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va discuter et on va se demander quelle est la différence entre un artiste et un designer. Donc si tu veux savoir et si tu t'interroges dessus, c'est parti. C'est pas une vidéo où je vais dessiner ou quoi, donc n'hésitez pas à boire un café, écoutez ça plutôt comme un podcast, j'en sais rien. Peut-être que je mettrai des petits visuels de temps en temps, mais c'est pas le but de la vidéo. C'est un petit peu pour pas créer du débat, mais voilà, se poser des questions et permettre aussi aux gens qui ne connaissent pas peut-être ces métiers de savoir un petit peu à quoi ça correspond. Donc c'est parti pour parler un petit peu de la différence entre designer et artiste. Donc déjà je vais te poser la question, est-ce que pour toi un graphiste, un illustrateur ou un designer de mode ou ce que tu veux, c'est la même chose qu'un artiste? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que ça rentre en rapport avec ce que tu fais pour ton activité? Ou est-ce que tu t'es déjà posé la question quand tu voulais recruter un graphiste ou autre? Donc là dans cette vidéo je vais t'exposer mon point de vue, donc voilà, je n'ai pas la science infuse, ce n'est pas une vérité absolue, mais voilà, c'est mon avis sur cette question. Et je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre l'art et le design. De toute façon, il y en a une, mais ça peut se regrouper. Je vais m'expliquer, mais déjà, je pense que c'est bien de redéfinir les termes un petit peu, de regarder les définitions et de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence. Donc pour ce faire, j'ai demandé à mon ami Wikipédia, n'est-ce pas, de me donner les définitions des différents termes. Et donc, d'après Wikipédia, je cite, « Un artiste est un individu faisant une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes. Ces œuvres sont donc source d'émotions, de sentiments, de réflexion, de spiritualité ou de transcendance, carrément. » Donc ça c'est pour les artistes. Et pour les designers, Wikipédia nous dit qu'un designer, ou encore un stylicien, c'est un professionnel qui conçoit un produit en harmonisant les critères esthétiques et fonctionnels de celui-ci. Donc le designer peut être spécialisé, donc design d'espace, design de produits, design graphique, etc. ou pluridisciplinaire, donc il peut mélanger plusieurs disciplines. Et il travaille souvent en collaboration avec des spécialistes d'autres disciplines pour analyser et résoudre des problèmes soulevés par un projet. C'est l'interface entre les services commerciaux et les services de fabrication. Donc j'ai aussi lu qu'un designer, en règle générale, il a pour mission de concevoir toutes sortes d'objets qui doivent à la fois répondre à des critères fonctionnels, esthétiques et ou économiques. Donc voilà un petit peu pour les termes. Je pense que déjà là on voit qu'il y a une différence entre l'artiste et le designer qui va donc être un petit peu plus dans la réponse à une problématique, à un besoin ou autre. En fait j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais lu sur un site que les designers sont souvent des artistes, mais qu'à l'inverse, un artiste n'était pas forcément un designer. Et c'est vrai que j'ai lu cette phrase et je me suis dit, bah c'est pas faux en fait. Enfin genre bien sûr que souvent tu peux très bien être designer de mode par exemple, mais ne pas du tout être un artiste et ne pas savoir et ne pas travailler ton art, etc. ou ce genre de choses. Et tu peux être un artiste et faire des très belles sculptures, mais ne pas du tout savoir designer un site web ou ce genre de choses par exemple. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo et pour avoir aussi votre avis et vous donner le mien. On va parler d'abord des designers. Donc qu'est-ce que j'entends par designer? Souvent je vais peut-être dire graphiste parce que voilà, je suis graphiste donc je me sens concernée. Mais donc il y a plein de types de designers. Donc moi j'ai fait des études de design de mode. Donc des stylistes sont des designers. Designers de sites web, designers d'objets, d'espace, architectes. Voilà ce genre de choses, c'est du design. Ça va vraiment être plutôt souvent dans la communication ou la prestation de services pour créer des choses ou imaginer des choses. Ça va être vraiment savoir s'adapter. Un designer souvent, contrairement à l'artiste, va devoir s'adapter pour répondre à une problématique, un besoin, et il va pas avoir un style forcément spécifique. Il peut en avoir un, mais par exemple un graphiste, il peut tout à fait faire un logo pour une marque de voiture et un logo pour une fleuriste indépendante par exemple. Mais il peut avoir des préférences, il a les compétences techniques pour faire les deux en soi. Voilà, on peut faire les deux, alors qu'un artiste ne va pas déjà répondre forcément à une problématique du style, mais il va avoir son style propre, et donc peut-être que son style ne sera pas adapté à tous les cas, il pourra pas s'adapter parce qu'il travaille tellement sur son art et c'est quelque chose qui est unique pour lui qu'il pourra pas. Donc voilà, c'est souvent des problématiques liées au visuel, à l'esthétique, comme on le disait précédemment. Pour les graphistes, voilà, c'est savoir s'adapter aux clients et répondre à ses besoins, ses problèmes. Souvent ça peut être faire de la mise en page, créer un logo, des cartes de visite, ce genre de choses, et donc ça va vraiment être résoudre le problème pour un client.
Donc comme je disais, bien sûr il doit s'adapter mais il peut avoir son propre style. Il y a beaucoup de graphistes et illustrateurs qui ont un univers à eux même s'ils sont capables de s'adapter. Ils peuvent à côté développer un style plus personnel qu'ils vont mettre en avant ou pas en fonction de leurs clients. Parce qu'il y a des clients qui demandent à voir les styles de certains graphistes ou il y a des clients qui veulent vraiment que le graphiste s'adapte à 100% s'il y a déjà une identité visuelle en cours ou s'adapter vraiment à l'entreprise. Et il y a beaucoup de graphistes qui ont un univers tellement fort et plaisant qu'ils se font démarcher par des boîtes ou des illustrateurs plutôt que des graphistes d'ailleurs je pense qui se font démarcher pour que leur style soit travaillé et qu'ils fassent des projets pour les entreprises. Mais dans tous les cas ils doivent quand même s'adapter à un cahier des charges, un brief, un minimum avant une réunion pour savoir comment adapter le style et qu'est-ce qu'ils doivent travailler par rapport à leur style pour l'entreprise. D'ailleurs, il faudrait que je différencie les illustrateurs et les graphistes, c'est pas la même chose. Je sais pas si il y en a parmi vous, je sais qu'il y en a, et si toi tu regardes la vidéo mais que tu n'es pas du tout dans ce domaine, il faut différencier les deux, parce qu'un graphiste peut tout à fait faire du dessin, mais ne pas être illustrateur, ou être graphiste et illustrateur, comme moi je suis graphiste et illustratrice, parce que je sais aussi dessiner et adapter mon style de dessin pour des entreprises ou des projets clients. Mais on peut être que illustrateur ou que graphiste, c'est pas grave, c'est super. Souvent, les illustrateurs justement qui sont que illustrateurs ont un style plus poussé que si on essaie de combiner les deux. Enfin, ça dépend. Encore une fois, c'est mon avis, mais j'ai pas une vérité absolue, ça dépend tout à fait des gens. Mais un illustrateur va souvent avoir un style un peu poussé et va vraiment être calé en dessin, plus qu'en compétences techniques, style mise en page. C'est complètement différent. Un illustrateur, si tu lui demandes de faire le design d'un site web, il sait pas forcément le faire. Et le graphiste, si tu lui demandes de faire un portrait, un dessin, il saura pas le faire forcément non plus. Ça veut pas dire qu'il sait dessiner, forcément. Il y a des graphistes qui savent pas dessiner et c'est pas grave non plus. Ça dépend tout à fait, ça dépend. Et maintenant, pour différencier un peu tout ça plus des artistes, on va parler des artistes. Et pour moi, c'est vraiment des créatifs, plus que des techniciens, on va dire. Enfin, si, c'est des techniciens, mais plus que pour répondre à des problématiques, ils vont se poser des questions et répondre à des problématiques plus personnelles et par rapport à leur art. Ils se concentrent vraiment sur leur art, ils développent une technique ou un médium spécifique, je sais pas spécialisé dans l'aquarelle ou spécialisé dans le fusain ou ce genre de choses, dans le noir et blanc ou au contraire la couleur, etc. Et ils vont avoir vraiment leur style unique parce que ils vont passer leur vie à travailler ce style en fait. Les artistes, c'est ça, ils vivent pour l'art. Donc ils vont vraiment travailler sur leur univers et du coup ils vont développer aussi leur unicité. Un graphiste, si tu regardes son portfolio, tu peux peut-être le mélanger avec le portfolio d'un autre, tu pourras pas savoir qui a fait quoi. Alors qu'un artiste, justement, il se différencie par son unicité et sa différence. Donc peut-être qu'il sera plus à même à se démarquer. S'il a vraiment un côté artiste plus poussé, il va forcément se démarquer d'autres artistes ou d'autres prestataires de services, forcément, puisqu'il aura travaillé sur sa personnalité, son style. Après, là j'ouvre une réflexion. Pour moi, on peut être un peu les deux, mais il y a des gens qui sont pas faits pour être les deux, il y a des gens qui peuvent être un peu les deux, mais il faut vraiment savoir un petit peu où on se situe, il faut savoir quelles compétences on a précisément, et il faut vraiment que ça soit clair aussi pour les potentiels clients qu'on a. Par exemple, pour moi, je pense que je suis graphiste et illustratrice parce que j'ai les compétences techniques et je sais m'adapter aux clients pour faire des identités visuelles, des logos, des flyers, des affiches, etc. Mais j'ai aussi un style de dessin qui m'est un peu propre, même si j'ai tendance à vouloir m'éparpiller, ça je pense que c'est vraiment les artistes. On aime bien tester plein de choses, on adore, on s'éclate à tester, à créer, à imaginer, mais du coup on s'éparpille un peu. Et je sais que je peux autant m'éclater en illustration à l'aquarelle qu'en digital et je peux un petit peu modifier même si j'ai un style de base. Apparemment, soit vous me dites que vous reconnaissez, j'ai une patte, j'ai un trait, j'ai un style de base que je peux un peu modifier en fonction des médiums, etc. Mais et voilà, et ça c'est plus le côté illustrateur. En tant qu'illustratrice, j'ai un style quand même qui m'est propre et je suis incapable par exemple de faire des personnages en flat design pas parfaitement proportionnés, on va dire. Je vous mets des exemples. Par exemple, ma copine Aurore, elle, je vous mets des exemples ici, elle a un style très défini en tant qu'illustratrice, même si elle est capable de faire des trucs très techniques aussi, elle fait des choses pour de l'animation, elle fait plein d'illustrations différentes, mais son métier c'est vraiment, enfin non, elle est les deux, elle est graphiste et illustratrice, mais quand elle fait de l'illustration, elle peut s'adapter, mais elle a aussi un côté artistique dans le sens où elle a son propre style. Si tu regardes son compte Instagram, tu reconnais directement que c'est elle a son style en tant qu'illustratrice. Donc pour moi, elle a un côté un petit peu artiste à la fois, mais c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, souvent pour moi il y a les illustrateurs qui sont aussi un petit peu artistes. Sur Instagram il y en a beaucoup, ils font par exemple des prints, ils vendent leurs prints sur Etsy, ils vendent leur œuvre originale. Donc forcément là oui, ils sont plutôt artistes, mais ils arrivent aussi à adapter leur style d'illustration pour des entreprises, des marques, comme Aurore par exemple. Ils savent s'adapter
au cahier des charges que les entreprises vont leur donner, etc. Donc ils vont être un peu plus pro, je vais dire, c'est pas vraiment le terme, ils sont un peu plus pro et techniques et ils savent plus s'adapter que les artistes qui vont par exemple exposer leurs toiles, qui ont vraiment, voilà, leur objectif c'est de vendre leurs peintures, leurs tableaux, leurs sculptures ou d'exposer pour des musées, enfin pour des événements, voilà, ce genre de choses. Et voilà, c'est vraiment important de savoir se différencier. Enfin, savoir la différence plutôt. Et ensuite, maintenant, pour les personnes qui veulent recruter des freelances, des artistes, pour les personnes qui ne savent pas exactement à qui s'adresser, on va faire un petit point aussi. C'est important quand on est client, quand tu es forcément client, tu as peut-être besoin de faire appel à des prestataires de services. Quand tu as un projet et que tu veux faire appel à un freelance, il faut vraiment que tu saches exactement ce dont tu as besoin pour ton projet, parce qu'en fonction, t'as pas forcément les mêmes prestataires de services justement. Tu vas pas forcément contacter les mêmes personnes en fonction du projet. Parfois, donc comme je disais, on pense qu'un graphiste c'est dessiner, mais pas forcément. Et inversement, on pense que on peut contacter un illustrateur parce qu'il va nous faire, je sais pas, un site web, mais pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, souvent les illustrateurs sont moins connus que les graphistes. On sait pas exactement à quoi ça correspond, mais c'est l'illustration simplement. C'est illustrer, c'est dessiner. Voilà, il faut aussi différencier des artistes qui sont pas designers, qui sont vraiment artistes, qui font de l'art. De l'art. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux recruter bientôt un graphiste ou un illustrateur, je te ferai bientôt un article sur le blog sur comment ça se passe pour travailler avec un freelance graphiste ou illustrateur. Comment ça fonctionne souvent, quelles sont les étapes, comment travailler avec eux, comment faire en sorte que le projet marche bien. Mais voilà, je t'invite à regarder le blog si ça t'intéresse et si tu penses faire appel à un graphiste ou enfin un freelance artistique créatif, enfin créatif partie du coup, dans pas longtemps. Mais voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir pu aborder ce sujet sur la chaîne parce que je trouvais que c'était intéressant et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses, c'est quoi ton avis. Je vais faire un petit sondage à droite ici ou ici, je sais plus, mais voilà, pour savoir est-ce que t'es d'accord, pour toi il y a une différence ou pas du tout. Et si tu veux m'exposer ton point de vue, je parle trop vite. N'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, à me faire un petit pavé pour me dire ce que t'en penses, si t'es d'accord, si pour toi pas du tout, t'es pas du tout d'accord avec moi, mais c'est intéressant d'avoir ton avis dans tous les cas. Et si ça t'intéresse, sache que j'ai fait des interviews, j'en ai 2 pour l'instant, je te mettrai les liens ici, pour comprendre un petit peu mieux les métiers surtout d'illustratrices. J'ai interviewé 2 illustratrices, donc je t'invite à regarder, c'est hyper intéressant d'avoir aussi leur expérience, leur point de vue. Et dans l'année, je vais en faire d'autres, c'est prévu, peut-être graphiste, illustratrice ou que graphiste, peut-être autre métier en freelance ou des choses liées au freelance, parce que je veux vraiment que la chaîne soit plus axée sur ça, donc voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Je t'invite vraiment à me suivre sur mes petits réseaux sociaux pour avoir plus d'infos, tout mon contenu, etc. Je te mets tout ici. Et t'abonner à la chaîne aussi bien sûr si tu veux voir les autres vidéos qui vont sortir. Et dans tous les cas, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut!